Saviez-vous que le cerveau adore la procrastination? Aujourd'hui, je viens de vous parler d'une étude qui m'a été envoyée par un entrepreneur américain qui s'appelle James Clear, qui bosse sur la psychologie du comportement et sur la formation des habitudes. Mais avant, je voudrais que vous sachiez que pendant longtemps, j'étais un très grand procrastinateur. Pourquoi un très grand procrastinateur? Notamment lorsque j'avais un projet à rendre, j'attendais sans arrêt le dernier moment. Et au dernier moment, on le sait, on est anxieux, on est stressé et on est à fond dedans. Et aussi, dans le cadre de ce projet sur les mauvaises habitudes, j'ai mis énormément de temps à me lancer. Pourquoi énormément de temps? Je rigole aujourd'hui, mais je me sentais jamais assez confiant, jamais à l'aise devant la caméra. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et au final, je remettais sans arrêt les choses au lendemain. Et au final, j'ai perdu énormément de temps au niveau de ce projet. Et aujourd'hui, j'essaye de rattraper tout ce temps perdu. Alors, je voudrais d'abord que vous sachiez que la procrastination, c'est quand même cool. Pourquoi c'est cool? C'est le thème que j'ai dit justement dans ma première vidéo. Pourquoi c'est cool la procrastination? Et bien tout simplement parce que le fait de procrastiner, ça fait qu'on se sent bien. Pourquoi on se sent bien? Tout simplement parce que quand vous êtes au bureau, que vous avez un projet, qu'on vous apporte quelque chose à faire, et quelque chose qui est ennuyeux, qui vous botte pas tellement, qui vous motive pas, et bien le fait de pas le faire, c'est quand même cool. Vous avez quelque chose à faire qui vous inspire pas, le fait de pas le faire, c'est cool. Voilà. Vous vous sentez bien. Ah, je le fais pas, en fin de compte on se décharge un petit peu, et on se sent bien. Et au niveau de cette étude que m'a envoyée James Clear, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de personnalités en nous. On a une personnalité qu'on appelle le present you, qui se focalise sur le présent, et une personnalité qu'on appelle le future you, qui se focalise sur le futur. Et en fait, comment ça se passe? C'est que dans toutes les tâches quotidiennes de la vie, le cerveau a tendance à accorder beaucoup plus d'importance au plaisir immédiat, c'est-à-dire à accorder beaucoup plus d'importance au présent plutôt qu'au futur. Alors comment ça se passe? Pour différentes tâches, par exemple, si vous voulez entamer un régime, lorsque vous êtes chez vous, vous voyez un paquet de gâteaux, vous vous dites sûrement, cool, un paquet de gâteaux. Super, apport de sucre. Le fait d'apporter du sucre, c'est un plaisir au niveau du moi présent. Mais vous vous dites aussi sûrement, ouais mais attends, faut que je fasse un régime, si je fais un régime dans un an, je vais perdre 30 kilos. Et vous dites, ouais c'est vrai que perdre 30 kilos, je vais me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Je vais être beaucoup plus confiant, je vais avoir peut-être beaucoup plus de facilité à communiquer avec les gens. Et rien que le fait de vous dire ça, le cerveau il calcule dans sa tête et il accorde beaucoup plus d'importance au plaisir immédiat. C'est ce qui fait que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés en fait à ne pas craquer sur ce gâteau et à plutôt justement le manger, à vous focaliser pour vous apporter du plaisir immédiat. Alors je cite cet exemple là, mais c'est typiquement la même chose pour ceux qui ont du mal à mettre de l'argent de côté, puisque le fait de dépenser immédiatement, ça permet d'acquérir tout un tas de gadgets, tout un tas de fringues, tout un tas d'objets, de se payer un voyage et d'avoir en quelque sorte un plaisir qui est immédiat. Ou alors on met cet argent de côté, on pourra y bénéficier par exemple à notre retraite dans 40 ans. Naturellement le cerveau il calcule et il a beaucoup plus de facilité, il préfère le plaisir immédiat. C'est ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de difficultés finalement à mettre de l'argent de côté et qu'on va beaucoup plus facilement dépenser de l'argent. Et c'est exactement pareil aussi avec les mauvaises habitudes. Quand vous avez le choix entre succomber à votre mauvaise habitude ou mettre des actions pour arrêter votre mauvaise habitude, il faut savoir que pour toute mauvaise habitude, ça apporte un minimum de bonnes choses. Ce n'est pas forcément que négatif. Si vous continuez à le faire, c'est que ça vous apporte quelque chose qui vous fait en quelque sorte du bien. Si vous vous rangez les ongles, le fait de vous ranger les ongles, ça vous déstresse un minimum. Le fait de fumer, pareil, ça vous permet de vous déstresser. Et vous avez le choix soit de fumer, de vous ranger les ongles, c'est d'avoir un plaisir qui va être immédiat, vous allez être beaucoup plus calme, soit ne pas fumer et vous dire, ok, dans un an, dans 6 mois, j'aurai arrêté ma mauvaise habitude, et peut-être que vous allez vous dire, ok, dans 6 mois, un an, je serai fier. Je serai fier d'avoir arrêté ma mauvaise habitude. Je serais fier de dire aux gens, hey, regarde, je ne me range plus les ongles. Ah, fumer? Non, non, je fume plus. Ah, regarde, j'ai fait un régime. Mais le problème, c'est que sur ce moment présent, votre cerveau il calcule, il accorde beaucoup plus d'importance, toujours la même chose, au plaisir immédiat. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir du mal justement à ne pas craquer et qu'au contraire, vous allez vous ranger les ongles. Vous allez manger ce gâteau qui est juste devant vous, ou vous allez justement craquer pour prendre cette cigarette. Et ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on serve justement de cette étude que m'a envoyée l'entrepreneur américain pour faire deux choses. On va en fait retourner la procrastination pour faire en sorte de ne plus se concentrer sur le plaisir du présent, mais accorder beaucoup plus d'importance au plaisir du futur. Et deuxième chose, c'est qu'on va rendre le coup de la procrastination beaucoup plus immédiat. Alors comment ça va se passer? Je voudrais justement vous parler d'un exemple que j'ai vécu il y a quelques jours, un soir. Et je vous préviens dorénavant, c'est un exemple complètement farfelu. C'est un petit cas de procrastination, d'un exemple complètement débile, mais je suis sûr que ça va vous dire quelque chose et ça vous permettra justement de mieux comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que l'autre soir, j'étais sur mon lit.
prêt à me coucher dans ma couette avec le petit ventilo, j'étais super confortable. Et de temps en temps, le soir, j'ai faim. Et quand j'ai faim, qu'est-ce que je fais? J'ai une petite mauvaise habitude, c'est que j'ai un petit paquet de gâteaux justement sur ma commode. Et quand j'ai faim, moi, je pioche 1 ou 2 paquets de gâteaux. Et là, c'est ce qui se passe, j'ai faim, je mange 1 ou 2 paquets de gâteaux, je me cale au fond de mon lit, super bien. J'avais juste la petite loupiote à éteindre et à m'endormir. Prêt à m'endormir. Et là, j'ai une petite voix qui remonte et qui me dit: Anthony, lève-toi, va te laver les dents. Vous avez prévenu que c'était un exemple complètement loufoque. Et sur le coup, je me dis: ok, il faut que je me lève, il faut que j'aille me brosser les dents, certes. Sauf que vous devez le ressentir. Dans un cas comme cela, je connais personne qui me dise: waouh, faut que je me lève, faut que j'aille me brosser les dents. Je connais pas des gens comme ça. Si vous en faites partie, envoyez-moi un message, d'ailleurs, je serais super heureux de vous rencontrer. Mais voilà, sur le coup là, je me dis: ok, se brosser les dents, c'est super, mais moi perso là, j'ai plus envie de rester couché. Hein. Donc du coup, je me dis: ok, c'est un bon exemple de cas de procrastination pour appliquer la technique de James Clear. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? C'est que je savais que j'étais dans un cas de procrastination. Deuxième chose que j'ai fait, je me suis dit: ok, dans 2 à 3 ans, si tu continues justement à ne pas te brosser les dents comme ça le soir, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, tu vas avoir des caries, tu vas avoir les dents jaunes, tu vas avoir une mauvaise image de toi, tu vas peut-être perdre confiance en toi quand tu vas parler avec les gens. Et ensuite, j'ai tout simplement fermé les yeux et j'ai fait tout simplement une technique de visualisation qui m'a permis de me focaliser en fait sur cette douleur future que j'allais ressentir. En fait, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à ressentir petit à petit cette douleur. Et au bout d'un moment, la douleur était plus forte que le plaisir de rester au lit. Et naturellement, en fait, je me suis levé pour aller me brosser les dents. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu de raconter de ma vie avec cet exemple complètement loufoque, je sais, votre image de moi a baissé, je suis désolé. Comment vous pouvez appliquer ce thème pour vous lorsque vous procrastinez? La première chose, c'est d'être 100% honnête avec vous-même. C'est-à-dire que quand vous procrastinez, de vous dire: ok, je procrastine. À bien distinguer aussi, je fais une petite parenthèse, à distinguer la procrastination de l'organisation. Pourquoi c'est important? Parce que le fait de procrastiner, c'est par exemple quand vous êtes au travail, qu'on vous apporte une tâche et que vous dites: je le ferai le lendemain. Mais que vous savez très bien que le lendemain, vous allez vous dire: je le ferai le lendemain. Et que l'après-lendemain, je le ferai le lendemain. Là, on est typiquement dans un cas de procrastination. C'est un cas qui nous intéresse dans le cadre de cette astuce. Après, il faut distinguer aussi le cadre d'organisation, c'est-à-dire peut-être que le dossier qu'on vous apporte, il n'est tout simplement pas prioritaire sur ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, naturellement, vous allez vous dire: ok, c'est pas prioritaire, je le ferai plus tard. Ça, c'est un cas d'organisation. Donc bien distinguer si vous êtes dans un cas de procrastination ou d'organisation. Donc une fois que vous avez identifié que vous êtes dans un cas de procrastination, la deuxième étape, c'est de vous visualiser sur le long terme et de vous demander: si je continue à procrastiner comme ça, quelle douleur je vais avoir? Ou au contraire, si vous préférez, si justement je ne procrastine pas et que je passe à l'action, quel plaisir je vais avoir? Choisissez celui qui vous convient le mieux. Et ensuite, on va faire une étape de visualisation, c'est la troisième étape. C'est-à-dire que je veux que vous choisissiez soit votre partie plaisir, soit votre partie douleur, que vous fermez les yeux et que vous visualisiez dans une situation d'un 1 an ou 2 ans où justement vous êtes avec ce plaisir, vous êtes avec cette douleur. Et en fait, l'idée, c'est ce qui se passait au départ, c'est qu'on avait un niveau de plaisir à procrastiner qui était ici et à ne pas procrastiner qui était là. Et l'idée avec la visualisation, c'est de faire monter ce plaisir ou de faire monter cette douleur de manière à ce qu'elle soit plus forte que la procrastination présente. Et au bout d'un moment, le fait cette douleur, ce plaisir va devenir tellement fort que naturellement, ça va vous donner beaucoup plus envie de passer à l'action. Alors je vous avoue, c'est pas forcément facile de visualiser. Chez certains, ça va prendre 3 minutes, d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. Il n'y a pas de temps général à avoir. L'important, c'est de vraiment choisir une situation dans le futur et de vous visualiser dans cette situation avec soit ce plaisir, soit cette douleur, et à le faire monter en vous, en fait, pour vous en servir, pour finalement être un élément pour passer à l'action. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!